Quel est l'usager de la route le plus commun? Eh bien, c'est le piéton, puisque nous le sommes tous à un moment donné ou à un autre. Et justement, en ce mois d'octobre, l'Agence wallonne pour la sécurité routière consacre sa campagne de prévention à cet usager particulièrement faible. Octobre, c'est une bonne période pour parler des piétons. Les jours raccourcissent et ils sont parfois moins visibles. Notre campagne comporte deux axes. D'une part, une sensibilisation des automobilistes eux-mêmes. Vous verrez les affiches le long des autoroutes. On invite les automobilistes à faire preuve de davantage de vigilance. Et puis, un deuxième volet qui s'adresse aux piétons. Et on leur demande tout simplement de s'assurer d'être vus, et en particulier les seniors, parce qu'ils sont malheureusement surreprésentés dans les statistiques. Comme il y a beaucoup à dire sur le sujet des piétons, nous avons réparti nos conseils et nos rappels législatifs sur deux émissions. Aujourd'hui, on se concentre sur le rôle des conducteurs dans la sécurité des piétons et la semaine prochaine, on s'adresse aux piétons eux-mêmes. Il existe toute une série de situations dans lesquelles un conducteur doit être particulièrement attentif aux piétons. Commençons par son attitude à l'approche d'un passage pour piétons, spécialement quand il n'est pas réglé par des feux ou un agent qualifié. À l'approche d'un passage pour piétons, on attend des conducteurs qu'ils fassent preuve d'une conduite anticipative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire allumer son radar piéton. Si on voit un piéton qui est sur le point de s'engager, on est obligé de le laisser passer. Et s'il s'est engagé, laissons-lui terminer sa traversée tout à son aise. Ensuite, s'il y a des embouteillages et des ralentissements, évitons de nous arrêter sur un passage pour piétons, ça peut les mettre en danger. Et puis, enfin, interdiction formelle de dépasser sur un passage pour piétons. Le véhicule qui s'est arrêté devant vous peut tout simplement laisser passer un piéton que vous ne verrez pas et vous risquez de le faucher. S'il y a un endroit où le piéton est roi, c'est bien entendu sur le trottoir. Et l'automobiliste qui entre ou sort d'une propriété privée doit dès lors être extrêmement vigilant en croisant un trottoir et céder le passage aux piétons. Il doit faire de même lorsque le trottoir traverse une route à hauteur d'un carrefour, ce que l'on appelle d'ailleurs un trottoir traversant, où le piéton est bien entendu prioritaire. Mais qu'en est-il des espaces partagés, comme certaines zones piétonnes, ou les chemins réservés, comme le Ravel ? Il existe plusieurs types d'espaces partagés. Pensons par exemple à certaines zones piétonnes ou au Ravel. À ces endroits-là, on ne s'attend pas spécifiquement à voir des automobilistes, mais par contre, il y a souvent d'autres conducteurs, des cavaliers, des piétons, des gens en trottinette par exemple. Ces usagers-là doivent ne pas mettre les piétons en danger, donc ralentir, se signaler et puis tout simplement faire preuve de courtoisie. Le conducteur qui change de direction doit aussi se souvenir que des piétons peuvent être en train de traverser sur la chaussée sur laquelle il va s'engager et qu'il doit leur céder le passage même en l'absence d'un passage pour piétons. Cela nécessite donc de virer prudemment. Il y a aussi des situations où les piétons n'ont pas d'autre choix que d'emprunter la chaussée, soit parce qu'il n'y a pas de trottoir ou d'accotement praticable, soit parce qu'il y a un obstacle sur ceux-ci. Dans certaines situations, on va effectivement se retrouver face à des piétons sur la chaussée qui n'ont pas d'autre endroit pour circuler, mais par exemple les mouvements de jeunesse le week-end. Dans ce cas-là, veillons à laisser 1 mètre quand on va passer à leur hauteur, ralentir et si nécessaire même s'arrêter. Rappelons enfin que parmi les piétons, il y en a de plus vulnérables que d'autres. Je veux parler des enfants, des personnes âgées et des personnes handicapées. En ce qui les concerne, une attention supplémentaire vous est demandée. La semaine prochaine, on s'adresse directement aux piétons pour leur rappeler tout ce qu'ils peuvent faire pour leur propre sécurité. Quand doit-on utiliser le triangle de danger ? Son usage est obligatoire pour signaler un véhicule en panne ou accidenté qui n'a pas pu être rangé réglementairement et il sert également à signaler un chargement tombé sur la chaussée. On le place alors à une distance minimale de 100 mètres sur les autoroutes et 30 mètres ailleurs. Dans les agglomérations, là où la distance de 30 mètres est difficile à respecter, le triangle de danger peut être placé plus près et éventuellement sur le véhicule. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!